سلام الله نبعثه إليكم يا محبين، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبين، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. بأرض الطائف اللقيا دعا الداعي فلبينا، أتينا نحمل القرآن نتلوه ليحيينا. من الشرق أتيناكم نشارككم أمانينا، كتاب الله يجمعنا ونور الله هادينا. سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبين، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. فما أحلى به الدنيا وما أحلى به الدين، هو القرآن نبراس تضيء به ليالينا. فما أحلى به الدنيا. Gloire au bon Dieu, prière, paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes sœurs musulmanes, permettez-moi de remercier les créatures de notre univers, celui qui nous a réconfortés des réconforts de l'islam et qui nous a fait hériter de la plus belle des religions qui comporte les meilleurs moyens du monde. Comme le dit notre Seigneur dans le roi, dans le Surat Al-Ahzab, verset 32. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Ô vous les femmes à l'islam, restez chez vous et ne vous déshabillez pas, ne présentez pas votre corps comme le fait les gens ignorants. Et dans le même surat aussi, Dieu a dit Ya à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants de couvrir leur corps et de faire descendre leur hijab. Mes sœurs musulmanes, ces deux versets nous confirment l'importance que l'islam accorde à la femme et à son habillement jusqu'au point où l'islam s'est intéressé à faire respecter la femme, de la faire respecter et de faire d'elle du trésor qui ne mérite pas n'importe quel homme dans ce monde. Donc, pour plus d'éclaircissement à notre sujet du jour, je cède la place à notre conférencière, Mme Fatmata Bint Takari et Mme Nassou, pour pouvoir bien nous décortiquer les thèmes de notre conférence qui est basée sur le mode vestimentaire et l'hygiène d'une femme musulmane. Je vous remercie. Mais avant de commencer la présentation, je vais appeler Kadi Zekello de la 5e année pour lecture. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. السلام على رسول الله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوات. Nous sommes là aujourd'hui devant vous cet après-midi pour concentrer ensemble dans la religion. Nous avons deux thèmes à vous en parler. Le mien, c'est le mode vestimentaire de la femme. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet. D'abord, louange à Allah, le tout miséricordieux. Nous lui sommes reconnaissants, nous implorons son pardon et son assistance. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos œuvres. Certes, celui qu'Allah guide, nul ne peut le garer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que Mohammed est son messager et son serviteur. Qu'Allah déverse abondamment sa prière et son salut sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront dans le chemin du bien. L'islam a honoré et valorisé la femme et lui a accordé une place de choix dans la société islamique. Pour se convaincre de toute la considération que vaut l'islam à la femme, il suffit de porter un regard attentif sur sa place dans le Coran et la Sunna. L'islam a accordé de l'importance à la préservation de la femme et à sa protection contre toute forme de délinquance. C'est pour cette raison que l'islam ordonne à la femme à ne pas afficher ses charmes, sauf ceux invisibles. Sa vision, c'est de prévenir toute tentation et préserver ainsi sa dignité, son honneur et sa place dans la société. Un homme peut à la rabaisser et rétrécir sa liberté d'action. Le voile est pour la femme musulmane son identité, montrant ainsi sa croyance. Le porter est une forme d'adoration. Le voile est la tenue de la croyance, comme les militaires, les pilotes, les médecins, les élèves, etc. Le voile, c'est notre tenue à nous, les femmes musulmanes. Le port du hijab en islam, déjà, c'est une prescription divine, donc une obligation pour nous. Ce n'est pas une recommandation, mais plutôt une obligation. Nous pouvons démontrer cette obligation par un verset, là où Allah dit, قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Allah dit à mes serviteurs qui croient qu'ils accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué secrètement et ouvertement. Ce verset coranique met donc en évidence l'obligation de la prière et du prélèvement de la zakat. Maintenant, considérons ce qu'Allah dit à propos du hijab lui aussi.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Il dit aussi, dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de montrer de leurs atours que ce qui en paraît. On n'a pas dit de ce qu'on laisse paraître, mais plutôt de laisser ce qui en paraît. Et que leur abattent leur voix sur leur poitrine. Et il n'a pas terminé. Il dit aussi, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima. Il dit au prophète, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur voile. Elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors maintenant, quelle est la différence que nous trouvons entre le premier verset et ces deux derniers? Autant le premier verset affirme l'obligation de l'accomplissement de la prière et du prélèvement de la zakat, et les deux deuxièmes aussi affirment l'obligation du port du voile. Il n'y a aucune différence entre les deux. Maintenant, si nous sommes là aujourd'hui, nous savons que la prière est une obligation. Nous accomplissons la prière sans tarder. Nous savons que c'est la première obligation. Pourquoi maintenant dire que le hijab n'est pas une obligation? Pourtant, les deux sont recommandés de la même manière. Là maintenant, nous allons parler de ces conditions, car quand on entend le voile, il y a des conditions. Que si on ne respecte pas ces conditions-là, le voile n'aura aucune importance. C'est comme dans la prière. Quiconque prie sans faire ses ablutions n'aura pas de prière. Qui prie sans être vêtu n'a pas de prière. Ça, nous le savons tous. Quand nous trouvons ici une jeune fille en train de prier, alors qu'elle est nue, nous nous disons qu'elle fait un théâtre peut-être. Car ce n'est pas cette prière qu'on nous demande de faire. On nous demande d'être vêtus dans la prière. Et je vais profiter pour attirer votre attention sur la prière. Le vêtement de la femme pendant la prière doit être long, ample et couvrir la totalité de son corps. En fait, la femme doit dissimuler tout son corps pendant la prière, y compris les pieds, les cheveux, sauf le visage et les mains. C'est ça seulement qu'on nous demande de faire sortir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère si elle n'est pas voilée. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. C'est Imam Ahmad et Abu Daoud qui ont rapporté le hadith. Voilée là maintenant, on entend par là, c'est le fait c'est-à-dire qu'elle couvre la tête. La preuve, lorsque Salama, radiyallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle, fut interrogée sur la validité de la prière de la femme en portant une robe et un couvre-chef sans vêtements de dessus, elle répondit, oui, si la robe est longue et couvre le dos des pieds. Là, on entend par là maintenant le dos des pieds. Donc, de nos jours, nous voyons, même si nous mettons nos pagnes, on laisse nos pagnes couvrir les pieds, mais dès qu'on s'incline, le dos des pieds sort. Mais on nous dit que ça, comme si ce n'était pas une obligation. Alors que même sur le hijab, les deux qui ne sont pas, là où on n'est pas d'accord, c'est le fait de laisser son visage et ses mains. Le pied n'est nulle part mentionné dedans. Donc, s'il vous plaît, là c'était juste une entre parenthèses. Moi, je vous demande de ne plus jamais laisser les pieds dehors, que ce soit pendant la prière ou pour sortir. Car les pieds ne sont pas... Il n'y a pas deux versions dedans. Il n'y a pas deux versions pour les pieds. Le vêtement de la femme pendant la prière ne doit pas être conçu particulièrement, mais il doit couvrir la totalité du corps, exception faite du visage et des mains. Nous devons attirer encore votre attention sur le fait qu'un musulman
musulman doit prier avec ses parures, avec des beaux vêtements, car on se tient devant Allah Azza wa Jal. Donc on ne doit pas chercher des vêtements qui sont vilains ou tout autre chose pour se dire qu'on s'arrête devant lui et prier. Car lui-même il nous dit, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah nous dit ici encore, ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de la salade, portez vos parures, vos habits. On fait allusion là-bas à nos habits. Donc de porter nos plus beaux vêtements pendant la prière. Il nous dit mangez, buvez, mais ne commettez pas d'excès. Car Allah n'aime pas ceux qui commettent de l'excès. Ça c'est dans la sourate Al-A'raf. Il ne convient donc pas que le musulman se tienne devant son Seigneur, exalté soit-il, de prier dans une quelconque tenue. Précisons que cela est valable seulement que si la femme prie dans sa maison, à l'intérieur de sa maison, ou en présence de ses mahrams. C'est pas parce que ça ne remplit pas les conditions du hijab. Donc on ne peut pas dire que oui, si pendant la prière on peut laisser le visage et les mains prier, on ne fait pas allusion à dehors. Ça c'est dans nos maisons. Ou bien en présence de nos hommes mahrams, pas en présence des hommes étrangers. Maintenant, telles sont quelques conditions de la prière qui sans l'acte n'aura aucune importance. C'est la même règle qui s'applique aussi sur le voile. Il faut remplir les conditions pour s'attendre à une récompense. Voici quelques conditions. Les conditions du hijab sont entre autres. Le premier, c'est couvrir entièrement le corps. Ça, c'est la première condition du hijab. Dans un verset, Allah le Très-Haut dit Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn wa kana Allahu ghafuran rahima. Il nous dit au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener leur voile sur elles. Elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors nous dirons que le fait de se couvrir entièrement le corps sans exception est une obligation. Bien que d'autres disent que, excepté le visage et les mains. Mais il n'y a pas plus attirant que le visage. C'est le premier fitna de la femme, c'est le lieu de la beauté que l'on convoite de plus, sur lequel on s'interroge. Alors pourquoi cacher le moins attirant et dévoiler le plus attirant, s'il vous plaît? Pourquoi le faire? Quand on nous dit aujourd'hui que c'est le visage qui est plus attirant, et nous le savons tous, quand on dit telle ou telle est belle, c'est parce qu'on a vu son visage. Ça ne sert à rien de cacher son cou ou bien sa jambe et laisser sortir son visage, parce que c'est le plus attirant dans le corps d'une femme. Alors, les preuves sont suffisantes. Parmi elles, nous pouvons citer encore Allah dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت. Il nous dit aussi et dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît.
qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent de leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou à leur sœur, ou aux femmes musulmanes. Donc, à partir de là, nous constatons l'obligation du port du hijab pour la femme en présence des hommes étrangers. En effet, le dévoilement du visage est une cause de l'attrait du regard sur le visage, impliquant l'admiration de la jouissance à travers ce regard. Ce qui conduit finalement à chercher à s'approcher à ce visage et à se mettre en contact avec lui. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les yeux forniquent, leur fornication c'est le regard. Le sexe infirme ou confirme cela. Allah nous dit aussi qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Si la femme est tenue de rabattre son voile sur sa poitrine, elle est alors tenue de couvrir son visage, soit parce que c'est une implication du voile, soit par analogie, car s'il est obligatoire de couvrir le cou, la jambe, la poitrine, alors il devient aussi obligatoire de se couvrir le visage. Ou bien comment comprendre cette loi sage qui nous dit de couvrir le cou, les jambes et tout, mais laisser là-bas le visage alors que celui le plus attirant, celui le premier fitna de la femme. Ça c'était la première condition. La seconde condition maintenant c'est ne pas être une belle parure en soi. Conformément à la parole d'Allah citée précédemment se trouvant dans la sourate An-Nur, dans le verset 31, de ne pas montrer de leurs atours. Ce verset dans son général désigne les vêtements transparents, apparents et attirants les regards des hommes. Et ce qui confirme cela, c'est la parole d'Allah. Là où il nous dit encore: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Il nous dit là, restez dans vos foyers, ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. S'exhiber là, tabarouj, c'est le fait que la femme montre ses parures, ses beautés et ce qu'elle doit cacher. C'est ce qu'on appelle la tabarouj. Car cela éveille les envies de l'homme. C'est pour cela que l'imam al-Zahabi a dit dans son livre Al-Kabaïr, les grands péchés, parmi les actes qui font que la femme soit maudite, c'est qu'elle fasse paraître sa parure, comme son or, ses bijoux, etc. Ainsi, si elle laisse paraître aussi ses jupes, ses pantalons, on fait allusion à tout ça. Ce sont des parures, des belles parures en soi. La troisième condition, c'est être épais et non transparent. Le voile de la femme doit être épais et non transparent. Car on ne peut considérer que la femme ne soit voilée que si cette condition est appliquée. Le hijab doit être épais, sans quoi il ne pourrait pas cacher le corps. Quant aux vêtements transparents, ils ne font qu'aggraver la tentation et l'attraction. C'est à ce propos que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: il y aura vers la fin des temps des femmes de ma communauté qui seront habillées, mais en vérité elles seront déshabillées. Elles porteront sur leur tête des tresses comme des bosses de chameau. Maudissez-les, car elles sont maudites. Ça c'est le prophète qui nous le dit. Un autre hadith ajoute encore: elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront pas l'odeur. Alors que l'odeur du paradis peut être sentie à une distance de 70 ans de marche. Marcher 70 ans à pied, on peut sentir du paradis jusqu'à une distance de marche de 70 ans à pied, on peut sentir l'odeur du paradis. Maintenant, une femme qui est habillée mais déshabillée en réalité, elle ne sentira pas cette odeur. Vous imaginez à quel point c'est dangereux. On nous dit qu'on n'aura même pas la chance de sentir cette odeur-là. C'est dangereux, mes soeurs. Revoyons ça. Ce n'est pas quelque chose qui est assez difficile. Parce que ce hijab-là, il nous protège. C'est une protection pour nous, aussi une obligation. Déjà, ça te protège des dictats de la société, mais aussi avec ce hijab, tu auras une récompense auprès d'Allah. Tu auras la satisfaction de ton Créateur. On dit quatrièmement aussi, il doit être large et pas moulant. Le voile de la femme, il doit être large et pas moulant. L'habit doit être ample pour ne pas préciser les parties de son corps. Car l'habit étroit qui précise les traits du corps ne correspond pas au voile religieusement exigé.
Il détermine les détails du corps, rend ce dernier visible. Cet habillement vise à écarter la tentation, ce qui ne se réalise que s'il est ample. Les vêtements serrés cachent bien le corps, mais ils montrent et dessinent les contours et en exposent le volume de ce corps. Cinquième condition, on nous dit qu'il ne doit pas être parfumé. Une femme ne doit pas être parfumée pour sortir dehors. Parce que la femme voilée, comme nous le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute femme qui se parfume passe parmi les hommes pour qu'ils sentent son parfum, elle est une adultère. C'est comme si elle avait forniqué. Donc mes soeurs, même si nous portons le hijab, tu portes le hijab ou shari, mais quand tu mets le parfum, tu sors, toi tu es avec des bonnes intentions. Mais dès qu'un homme sent ce parfum-là, c'est comme si tu avais forniqué. Maintenant tu es là, tu n'as même pas ça en tête, mais tu as les péchés de celle qui a forniqué. Vous voyez à quel point c'est dangereux. On nous dit maintenant, ne pas rassembler aux vêtements des hommes. D'abord sur ce parfum-là, cette condition s'applique aux femmes qui portent le hijab et à celles qui ne le portent pas. Cette condition s'applique à toutes les femmes, pas seulement celles qui ont accepté de s'habiller pudiquement ou celles qui n'en ont pas eu l'intention d'abord. Ou bien elles en ont l'intention, mais elles n'ont pas eu le courage d'abord. Cette condition s'applique à tout le monde. Sixième condition, on nous dit, n'est pas ressembler aux vêtements des hommes. Le hijab ne doit pas ressembler aux vêtements des hommes. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, elle n'est pas des nôtres, celle qui imite les hommes. Elle n'est pas des hommes, celui qui imite les femmes. Donc, on entend des nôtres là, il n'est pas musulman, il n'est pas quelqu'un qui a accepté la sunna du prophète, un homme qui se fait ressembler aux femmes, ou une femme qui ressemble aux hommes. Ça, c'est sur porter les habits, des chaussures que les hommes portent, ou vouloir parler comme eux, ou faire leur coiffure. Tout ça, c'est ressembler les hommes. Ou un homme qui se tresse, un homme qui s'habille comme une femme. C'est toutes ces personnes-là, le prophète a dit, ils ne sont pas des nôtres. Le prophète aussi a maudit l'homme qui s'habille en femme et la femme qui s'habille en homme. Tous ces hadiths sont des preuves très claires que la femme n'a pas le droit d'imiter l'homme ou de lui ressembler, quoi que ce soit dans leur façon de s'habiller, de parler ou d'agir. Malheureusement, on remarque maintenant que beaucoup de femmes musulmanes agissent sans gêne et se mélangent aux hommes, parlent à haute voix, marchent au bord du chemin, les regardent et ces hommes-là les regardent aussi. Wallahu al-musta'an. Septièmement, on nous dit ne pas ressembler aux vêtements d'un homme musulman, des mécréants. Le voile de la femme ne doit pas ressembler aux vêtements d'un homme musulman en un mot. Comme indiqué ici, ça ne doit pas ressembler aux vêtements d'un homme musulman. L'habit de la femme ne doit pas être un vêtement de célébrité aussi. Comme établi dans la charia qu'il n'est permis ni aux hommes ni aux femmes d'imiter les infidèles, ni dans leurs affaires culturelles, ni dans leurs fêtes, ni dans leurs tenues qui leur sont propres. Voilà une règle importante de la charia qui beaucoup de musulmans, hélas, n'observent plus. Un autre hadith y faisait référence où le prophète nous dit « Quiconque ressemble à un peuple devient un des leurs ». Donc, quand on est là à imiter les mécréants, Allah nous considère maintenant comme si on faisait partie de ces mécréants-là. Et ça aussi, c'est dangereux. Huitième condition, on nous dit ne pas être un vêtement de convalescence. L'habit de la femme ne doit pas être un vêtement de célébrité, qu'il soit de valeur ou sans valeur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est lui qui porte un habit de célébrité, Allah l'habillera le jour de la résurrection d'un vêtement pareil, puis il mettra le feu. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit aussi qu'il est détestable de porter des habits de célébrité, qu'ils soient de valeur ou hors commun, ou qu'ils soient sans valeur ou hors du commun. En effet, les pieux prédécesseurs détestaient les deux types d'habits de célébrité, celui qui a de la valeur et celui qui n'en a pas.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, celui qui porte un habit de célébrité, Allah l'habillera d'un vêtement d'humiliation. La meilleure des choses, c'est juste le milieu. Dans le même contexte, l'habit de la femme ne doit pas être orné de sorte qu'il attire les attentions. Que ce soit dans sa forme, les couleurs claires, les éclatantes qu'il renferme, la matière dont il est fait ou les dessins de broderie qu'il contient, afin que la femme ne soit pas parmi celles qui s'exhibent. Celles qui exhibent leur atour. Ne pas porter ce voile est une désobéissance d'Allah. Allah menace les désobéissants de les châtier dans l'enfer. Ça, c'est dans la sourate An-Nisa. Il nous dit ici encore, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Il nous dit, et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore, il y a deux types de chants de l'enfer que je n'ai pas encore vus. Les chants avec les fouets comme les queues de vache, avec lesquels ils frappent les gens, et les femmes qui sont vêtues, mais nues, avec leurs têtes inclinées comme des boches de samouraï. Le hadith est rapporté par Imam Muslim et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne les ai pas encore vus. C'est-à-dire à son vivant, il n'a pas encore vu ces deux types de personnes. Il est interdit aussi aux femmes de sortir habillées ou parfumées à la mosquée ou au rassemblement des personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la femme est une aura et quand elle sort, Shaitan va augmenter son embellissement. Ibn Majah a rapporté dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô peuple, interdisez à vos femmes de porter des ornements et de se pavaner dans la mosquée. Car les enfants d'Israël n'ont pas été maudits tant que leurs femmes n'ont pas été revêtues d'ornements et se sont pavanées dans les mosquées. Ce qui est interdit dans le hadith est vrai dans la plupart des femmes qui viennent à nos jours dans les deux fêtes. Pendant nos fêtes maintenant, nous avons tendance à acheter des beaux habits, s'habiller, comme si c'était un mariage, comme si c'était une cérémonie. Alors que nous, les femmes, on nous dit que nous sommes des intimités. Nous devrions rester dans nos maisons. Comme je l'ai dit tout de suite, et c'est que notre Seigneur nous a demandé. Mais il suffit aujourd'hui qu'on nous dit, et déjà que la fête du Ramadan approche, chacun de nous va chercher soit, si nous qui nous habillons publiquement, va chercher des habits qui brillent, comme on dit les abayas de nos jours ou autres. On va partir dire que moi je vais à la prière, se parfumer et se rendre belle, alors que Allah nous a interdit cela. Il nous a interdit cela. C'est pas parce que c'est une fête que ça c'est licite. On ne doit pas le faire. Que ce soit une fête ou que ça ne soit pas une fête. Les femmes doivent rester à la maison et quand elles vont sortir, qu'elles s'habillent pudiquement en respectant les conditions du voile. Par ailleurs, une des violations commises par la plupart des femmes est qu'elles sortent découvertes et non voilées, ce qui tente les hommes. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne laisserai pas après moi une épreuve qui soit plus préjudiciable aux hommes qu'aux femmes. Donc l'épreuve qu'il laisse aux hommes, la tentation qu'il laisse aux hommes, c'est nous les femmes. Ce n'est pas eux qui viennent dans nos maisons, eux nous demandent de nous s'habiller pour qu'on leur attire. Mais c'est nous qui le faisons. Là, nous sommes maintenant la cause, nous sommes une raison d'obtention de péché à nos frères là. Parce qu'une femme qui s'habille si pudiquement sort de chez elle, même si un homme n'aura pas d'abord du bénéfice ou bien une envie de le regarder. Car il se dit, celle-là, je n'obtiendrai pas ce que je veux d'elle. Elle ne s'habille pas pour m'attirer. Donc, les femmes maintenant qui s'habillent et attirent ces hommes-là, d'abord, elle est d'abord la cause des péchés de cet homme-là. Elle aussi, elle en gagne le double maintenant. Parce que si elle ne s'était pas habillée de cette manière,
cet homme-là n'aurait pas de péché et elle non plus. Maintenant, nous allons parler de l'importance de ce voile-là. Mis à part la récompense d'Allah, ce voile est une protection pour nous. Il nous éloigne des turpitudes, des agressions des hommes, des agressions verbales, sexuelles, physiques, psychologiques et nous protège des harcèlements. Il augmente notre pudeur et notre chasteté, couvre notre honneur. Il nous prouve qu'on existe autrement que par notre corps ou notre apparence physique. On n'a pas besoin de s'exhiber pour atteindre nos objectifs, ou bien de dire que nous, on ne va pas se voiler pour réaliser un rêve ou d'avoir un poste ou autre chose. Nous n'avons plus besoin de cela, mes soeurs. Nous sommes avec Allah, nous avons fait une obligation. Donc c'est à lui maintenant de nous soutenir. Il ne nous laissera pas tomber. Surtout dans notre pays ici, on s'est dit qu'on est dans un pays laïque. Alors que cette laïcité, chaque citoyen avait le droit de pratiquer sa religion comme il le souhaite. Mais là, on nous dicte comment pratiquer cette religion. On a le droit de choisir et d'imiter les mécréants. On a le droit de s'habiller comme eux, de faire ce qu'ils font. Mais on n'a pas le droit de ressembler aux musulmans. On n'a pas le droit de s'habiller comme la religion nous le demande. Ça, ce n'est pas la laïcité dans notre pays. On a l'impression que dans ce pays, comment je dis ça? On devrait avoir le choix, on devrait avoir le libre choix d'adopter ce voile ou non. On laisse celles qui le portent de la manière dont on a laissé celles qui ne le portent pas. Surtout parlant de l'éducation et de l'émancipation de la femme. Déjà que l'éducation est un facteur de développement dans un pays. Et nous, les femmes, nous formons une couche sociale indispensable à toute société humaine, qui se veut tant dans son développement que sa dignité. Nous devrions nous imposer, réclamer nos droits pour qu'ensemble nous puissions être dans ce pays, avoir nos droits, servir à cette nation tout en étant pieuse, car on peut le faire. On peut avec ce voile-là être ce qu'on veut être, réaliser ses rêves, rendre fiers ses parents, avoir ses diplômes. Donc ce voile ne devrait pas être un frein à notre émancipation ou à notre éducation. Je vais aussi conseiller les sœurs qui portent ce voile-là. Nous avons opté pour ce voile, alors optons aussi pour des bons comportements, des comportements qui vont avec ce voile-là. Pas porter ce voile-là qui va avec ces comportements qui vont de l'Est et avoir un comportement qui va à l'Ouest. Ça, ce sont deux choses différentes, c'est deux poids, deux mesures. Quand nous portons ce voile-là, nous devrions servir d'exemple à celles qui ne le portent pas. Qu'Allah nous facilite quand même dans le respect de ces conditions et de se maintenir jusqu'à nos derniers instants. Nous profiterons une autre fois pour parler de la femme musulmane et surtout de son comportement quand elle porte ce voile-là. Comme mentionné dans la sourate Al-Baqarah, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Il ne nous est donc pas impossible de se soumettre à ces conditions pour avoir sa satisfaction. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que l'obligation du hijab est une obligation qui traverse toutes les époques jusqu'à nos temps. Alors craignons Allah, nous qui nous parons devant les champs. Craignons Allah, nous qui sortons découvertes au marché. Craignons Allah, nous qui fréquentons les hommes, les regardons et eux aussi nous regardent. Craignons Allah si nous croyons à lui. Donc je vais m'arrêter là, céder la parole à Sœur Maïmouna. En fait, moi je me présente, je reprends au nom de Sœur Maïmouna, l'une des enseignantes du Coran de cette école. Je vais vous parler de l'hygiène de la femme musulmane, mais plus spécifiquement sur les menstrues. Louange à Allah, maître de l'univers, paix et salut soit sur son prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de résurrection. Au fait, mes soeurs, nous allons parler des menstrues. Pour introduire les menstrues, d'abord les règles ou les menstrues surviennent le plus souvent pendant la phase de la puberté. Cette phase de la puberté est la phase du développement humain
et la phase de développement humain physique et mental. C'est là que nous voyons que les filles grandissent trop vite ou que les signes de puberté s'affichent en elles. Les signes de puberté qui vont s'afficher en elles, nous avons premièrement le développement de la taille et du poids. Quand vous voyez une fille qui grandit vite, avec une grande taille où elle devient toute grosse comme ça, là, c'est presque sa phase de puberté qui s'affiche en elle. Deuxièmement, quand vous regardez, nous constatons que les seins grandissent trop vite. Quand les seins grandissent, c'est un autre signe qui marque la phase de puberté. Donc, et aussi nous avons les poils qui apparaissent juste en bas de l'ombril. Les poils qui apparaissent juste en bas de l'ombril, c'est aussi un signe de la phase de puberté. Parlant de tous ces signes-là, nous allons définir d'abord c'est quoi les menstruations. C'est quoi les menstruations? Les menstruations, selon la loi islamique, est un sang de nature normale. Un sang de nature normale, mais qui sort du fond de l'utérus de la jeune femme. Quand ce sang sort de l'utérus de la jeune femme et qui a une odeur très désagréable parfois, cela montre qu'elle a eu ses règles. Et dans ce cas, il y a des types de sang qui sortent en elle. Si elle ne sait pas, parfois elle va penser qu'elle est pure, alors qu'elle ne l'est pas. Ces types de sang, nous avons parfois un sang qui va sortir de couleur jaunâtre. La couleur est un peu jaune. Mais cette couleur-là, c'est comme si c'est du pur, quoi. Quand vous remarquez, quand une personne se blesse, ce qui sort là-bas, si ce n'est pas le sang, ce qui sort là-bas, c'est ce qu'on appelle du pur. Il y a cette couleur qui sort à la femme qui montre une partie de ses menstrues. Parfois, ce sont les menstrues et parfois, ça ne l'est pas. Donc, nous avons aussi la couleur jaunâtre, la couleur noirâtre. Ça ressemble à la couleur noire, un peu noire. Ce n'est pas totalement noir, mais ça n'a pas la couleur du sang et non la couleur jaunâtre. C'est ce que l'on appelle la couleur noirâtre. Et cette couleur, parfois, peut venir dans les jours des menstrues et parfois avant ou après. Cette question se pose quand la femme voit ces deux couleurs-là pendant ces jours de menstrues. Ces deux couleurs-là sont-elles considérées comme ses menstrues ou pas? Et quand elles viennent après, sont-elles considérées des menstrues ou pas? Oui, si ces deux couleurs-là viennent dans ces jours de menstrues, alors qu'elle a commencé ces jours, ce sont des menstrues. Les deux couleurs seront considérées comme ses menstrues, parce que c'est pendant sa période menstruelle que les deux couleurs ont apparu. Mais quand c'est après ou avant ses menstrues, les deux couleurs-là ne comptent pas. Les deux couleurs-là ne seront pas ses menstrues, parce que ce n'est pas dans sa période menstruelle. Donc, nous allons parler aussi un peu des signes de la pureté. Quand on parle des signes de la pureté, vous savez, la pureté vient après les menstrues, pas avant. C'est quand on a fini ces jours de menstrues que la pureté va apparaître. Donc, pour savoir qu'on est pur, qu'est-ce qu'on va faire? Ou qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est ce qu'on va dire ici. Les signes de la pureté. Premièrement, quand les jours sont complets et les règles s'arrêtent, ça démontre une pureté. Vous savez, généralement, nous les femmes ou filles, nous avons 6 ou 7 jours généralement. Il y a de ces personnes qui verront ces règles jusqu'à 15 jours. Mais la plupart, la généralité, nous le voyons de 6 à 7 jours. Donc, quand tu as 6 jours, ces 6 jours-là sont écoulés et que tu vois, comment tu vas constater que tu es pur? C'est de ça que nous allons parler. Donc, on dit premièrement, quand tu vois une perte blanche, ça démontre la pureté. Parce que quand tu es en règle, tu ne peux pas voir une perte blanche. Ça ne sort que du rouge, ou du jaunâtre, ou du noirâtre. Ça, la perte blanche là, démontre la pureté.
vois pas cette perte blanche. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Quand tu prends une serviette blanche ou un mouchoir, tu t'essuies avec, dans la partie intime, tu t'essuies avec, tu le sors sans que la serviette ne soit entachée, il n'y a aucune trace de sang dessus, cela aussi demande une pureté. Et quand cette pureté arrive, parfois tu peux atteindre l'état de la pureté entre la prière de 14h et celle de 16h, ou entre celle de 16h et celle de 19h. Quand tu vois ta pureté, par exemple, après la prière de 16h, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu te laves, tu te purifies comme l'islam le demande. Est-ce que tu vas prier la prière de 14h et celle de 16h? Oui, tu vas prier celle de 14h, malgré qu'elle est passée, et prier celle de 16h aussi. Parce que les deux là, le prophète les a cumulés. Et si tu es en voyage, c'est permis de les cumuler. Tu vas prier donc celle de 14h et aussi celle de 16h. Et si ta pureté arrive alors que la prière de 20h est passée, presque de 20h à 22h, la prière de Isha a un grand temps. Et ce temps est imparti de 20h à 4h du matin. Quand tu es pur entre 20h et 4h du matin, tu te purifies, tu dois prier la prière de 19h et celle de 20h. Parce que la prière de 19h et celle de 20h sont cumulées parfois. Regardez, pendant la saison pluvieuse, même dans nos mosquées, ils cumulent parfois quand ça pleut. Donc, les deux là, tu vas les prier, malgré que tu as atteint l'état de ta pureté, peut-être à 2h, 3h ou au maximum 4h. Tu vas prier la prière de 19h et celle de 20h. Malgré qu'à 19h ou à 18h, tu n'étais pas pur. Mais à partir de 20h jusqu'à 4h du matin, ce temps-là est imparti pour la prière de Isha. Donc, tu vas prier celle de 19h et celle de 20h. Mais la question qui se pose, quand tu atteins l'état de la pureté, après 4h du matin, disons 5h, 6h, alors que la prière de l'aube est arrivée, qu'est-ce que tu dois faire? Avant de te coucher, tu n'étais pas pur. Estimons à 23h ou 0h, tu n'étais pas pur. Tu te réveilles à 5h ou 6h, tu trouves que tu es pur. Alors que tu ne sais pas à quelle heure tu as atteint l'état de la pureté. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour ne pas tomber, pour ne pas avoir des péchés ou pour ne pas rester sans prier les deux autres alors que tu ne sais pas à quelle heure, tu as atteint l'état de la pureté, il est mieux de prier la prière de 19h et celle de 20h avant de prier la prière de l'autre. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, deuxièmement, quand elle atteint l'état de pureté et qu'elle n'a pas eu de l'eau pour se purifier. Vous savez, dans les temps, lorsque le prophète vivait encore, il y avait de ces quartiers ou de ces villes qui n'avaient pas d'eau. Difficilement on en trouvait. Donc, quand tu atteins, dans ces cas pareils, quand tu atteins ta puberté ou l'état de la puberté, alors que tu n'as pas eu de l'eau pour te purifier, qu'est-ce que tu dois faire? Dans ce cas, la personne doit faire Atayammum. Atayammum, c'est ce que l'on appelle l'ablution sèche. L'ablution sèche peut remplacer la purification en attendant que tu trouves de l'eau. Quand il n'y a pas de l'eau pour se purifier, alors que tu as atteint l'état de la pureté, tu dois faire l'ablution sèche qu'on appelle Atayammum en arabe pour remplacer la purification en attendant que tu trouves de l'eau. Et cette ablution se fait comment? Avec quoi on va faire cette ablution? Donc, dans ce cadre, l'ablution se fait avec ce que l'on appelle en arabe as-sa'id al-tahir.
As-Sa'id al-Tahir, ça s'explique que tout ce qui est sur la surface de la terre, c'est ce que l'on appelle As-Sa'id al-Tahir. Que ce soit la poussière, le sable, les pierres, c'est ce que l'on appelle As-Sa'id al-Tahir. Mais il faut s'assurer que la partie où tu vas faire tes ablutions chestes, il faut s'assurer que la partie est propre. La partie est propre pour faire les ablutions. Parce que si tu le fais dans une partie qui n'est pas propre, l'ablution ne sera pas valide. Il y a aussi le sang qui court à nous. Mensuellement, ce sang-là a des situations. Les situations du sang comme connues chez la femme pendant la période menstruelle. On dit si elle voit du sang avec ses jours de menstruation jaunâtre ou noirâtre ou une trace de sang sans que ce sang-là est négligé et à laver proprement et faire l'ablution. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Quand tu vois du sang, ce que je viens de dire, le sang, tu es dans la période des menstrues. Alors que ce que l'on appelle le sang jaunâtre ou noirâtre apparaît dans tes menstrues, quand cela apparaît dans tes menstrues, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, quand tu es propre, tu t'es lavé, tu vois ce sang-là, jaunâtre ou noirâtre, cela n'implique pas tes menstrues. Quand tes jours sont atteints, tes jours de menstrues, quand ces jours-là sont écoulés, cela n'implique pas tes menstrues. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu laves proprement la partie touchée par ce sang-là, jaunâtre ou noirâtre, tu prends tes ablutions et tu pries. Cela ne demande pas la grande ablution ou la purification, quand tu t'es purifié avant. Deuxièmement, quand ces jours de menstrues commencent et que la femme voit du sang ou des traces de sang jaunâtre ou noirâtre, cela est considéré comme ses menstrues. Elle doit laisser la prière et les autres actes d'adoration qui imposent la pureté. Quand tes jours de menstrues commencent, le premier jour, tu vois du sang et ça s'arrête. Le deuxième jour, tu vois du sang mais jaunâtre ou noirâtre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tes jours ne sont pas encore écoulés. Tu dois laisser la prière et les autres actes d'adoration qui imposent la pureté, tu dois les laisser. Tels que prier, jeûner, toucher le Coran et ces choses pareilles. Les actes d'adoration. Tu dois laisser ça jusqu'à ce que tes jours terminent. Vous savez, parfois, on peut voir, le premier jour, on voit du sang. Ça reste 2 jours, le deuxième jour, le troisième, tu ne vois rien, alors que tu n'es pas pur. Tu ne vois rien. Au 4e jour, c'est du sang jaunâtre qui vient ou du noirâtre. Cela est considéré comme tes menstrues pendant que tu es dans l'état ou dans ta période menstruelle. Cela est considéré comme tes menstrues. Quand tu vois ça, tu n'es pas encore propre. Quand tu ne vois rien, alors que tes menstrues avaient commencé quelques jours après et que tes jours ne sont pas encore écoulés, alors tu es encore dans ta période menstruelle. Si tu as 7 jours, tu vois le premier jour, le 2, le 3, le 4e jour, tu ne vois rien. Tu es encore dans ta période menstruelle. Tu ne vas pas dire que, comme je n'ai rien vu, alors qu'habituellement j'ai 7 jours, je vais me laver et prier. Tu peux le faire, parfois. Dès que tu finis de te purifier, le sang revient. C'est parce que ce n'est pas encore tes jours. C'est parce que tes jours ne sont pas encore finis. C'est pour cela que le sang est revenu. Donc, le mieux, c'est de rester, attendre ces jours écoulés et après se purifier. Parce que le jaune et le noir peuvent venir dans tes menstrues. Et maintenant, on va parler des signes qui montrent encore.
elles chassent totalement, parfois tes menstrues peuvent finir alors que tu ne vois pas une perte blanche, tu ne vois absolument rien par le journal, par le noir. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu constates que tes jours sont écoulés et tu es chaste, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vois aucune trace de sang, tu es considéré pur. Il faut te purifier et prier. Parce que quand tu es chaste, tu es considéré pur. Quand tes jours sont écoulés, tu es considéré pur. Alors, dans ce cas, tu vas te purifier et prier. Mais attention, il y a parfois des filles que leur période augmente ou diminue, parfois. Aujourd'hui, ce mois-là, je vois 5 jours. Après le mois prochain, je vois 6 jours, 7 ou 4 jours. Ça augmente parfois et ça diminue parfois. Mais comment savoir que tu es pur? Premièrement, la perte blanche. Ça, c'est un signe de pureté. Et deuxièmement, chercher complètement. Il n'y a pas de traces de sang. Il n'y a pas de traces jaunâtres ou autres. Tu cherches complètement et considéré comme une pureté. Tu peux te purifier et prier. Mais quand ça revient après, alors que tes jours n'est pas encore écoulé, tu cesses la prière aussi. Tu laisses la prière jusqu'à ce que tes jours soient écoulés et tu te purifies. On dit, parlons des menstrues, mais il y a aussi une maladie qu'on appelle en arabe al-istihada, qui ressemble un peu des menstrues. Qui ressemble un peu des menstrues. Ce sang-là, cette maladie-là, c'est la maladie du saignement. La femme peut avoir une maladie du saignement. À chaque fois, il y a du sang en elle. Mais ça, quand ça dépasse les 15 jours, ça devient une maladie. Une femme peut voir ses règles 15 jours de suite, sans s'arrêter. C'est des règles, c'est des menstrues. Mais après les 15 jours, ça devient une maladie. Automatiquement. Parce que les jours comptés, le maximum des règles, c'est 15 jours. Quand ça dépasse là, ça devient une maladie, automatiquement. Et cette maladie-là, comment elle se présente? Ce sang est de couleur très rouge. Vous savez, le sang des menstrues est un peu, comment on fait ça? Parfois c'est un peu marron, le sang des règles. Mais ce sang-là est très rouge, c'est du sang vif. Et qui est continu. Mais ce sang-là ne peut pas empêcher une femme de prier. Si c'est continuel en elle, elle peut rester chaque mois, elle compte. Si elle avait l'habitude d'avoir 7 jours ou 6 jours, elle compte ces 6 jours-là dans ce mois, elle cesse la prière et les autres actes d'adoration. Après ces 6 jours-là, elle se purifie, elle se protège, elle prend l'ablution. Au moment de chaque prière, elle prie. Ce sang-là ne peut pas l'empêcher de prier. Non, parce que c'est une maladie, ce n'est pas des menstrues. Ce sang des menstrues ou des règles, que nous appelons les règles, ce sang-là empêche la femme de prier, de gêner, d'entretenir des rapports intimes ou des rapports sexuels pour celle qui est mariée. Et le verset coranique nous dit dans la sourate Al-Baqarah, il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله
À propos des menstrues, qu'est-ce que le prophète a répondu? Il dit c'est le prophète qui est questionné. Les autres demandent, quand la femme est dans l'état de ses menstrues, est-ce qu'on doit la toucher? Non, pour celle qui est mariée. Si ce n'est pas une contrainte, parfois il y a des contraintes qui se présentent, alors il faut qu'elle le fasse. Quoi? Les relations intimes ou les relations sexuelles. C'est bien compris. Donc, mais quand il n'y a pas une contrainte qui se présente, il ne faut pas toucher sa femme quand elle est dans sa période menstruelle. Dieu dit de rester éloigné d'elle et attendre sa pureté. Quand elle est pure, venez à elle comme vous voulez. C'est votre champ. Venez labourer comme vous voulez. Donc, moi, parlant de tout ça, nous allons parler de comment se purifier. Comment se purifier après les menstrues. On dit premièrement, pour se purifier, il faut avoir l'intention de le faire. Il faut avoir l'intention de le faire. Tout acte que quelqu'un veut faire, il faut avoir l'intention, surtout en islam. C'est l'intention qui compte. Tu peux faire quelque chose sans avoir l'intention et que tu n'auras pas de récompense. L'intention compte beaucoup dans l'islam. Premièrement, il faut avoir l'intention de se purifier pour sortir de l'impureté pour la pureté. C'est parce que c'est ce qui marque la fin de l'impureté. C'est quand tu te purifies, cela montre que tu es pur. Tu es plus impur maintenant que tu es pur. Premièrement, il faut avoir l'intention. Quand tu as l'intention, quand on est dans la douche, qu'est-ce qu'on doit faire pour la première fois? On doit invoquer Allah, mais pas à haute voix. Ça ne se dit pas dans les douches, à haute voix, bismillah. Non. On ne dit pas, on ne parle pas de Dieu dans les douches. Premièrement, tu dis bismillah en commençant. Et après, tu laves tes mains 3 fois de suite. Quand tu laves tes mains 3 fois de suite, d'abord il faut nettoyer les parties intimes. Il faut nettoyer ça proprement et relaver ses mains après avoir nettoyé les parties intimes, relaver ses mains proprement et faire l'ablution comme celle de la prière. Comme tu fais l'ablution, quand tu commences à prier, tu fais tes ablutions dans la purification de la même façon. Certains disent tu peux laisser les pieds jusqu'à ce que tu finis de te purifier, et certains disent que tu peux laver aussi les pieds avec l'ablution. Tu gardes les pieds ou tu les laves, c'est ton choix. Donc, quand tu finis de faire l'ablution, tu prends l'eau, tu verses sur la tête. Quand tu verses 3 fois de suite sur la tête, il faut s'assurer que toutes les parties de la tête, les cheveux, sont mouillés. Parce que c'est une pureté qui demande que toutes les parties du corps soient touchées par l'eau. Il est préférable, il est recommandé que si la femme se purifie pour ses menstrues, de défaire ses cheveux. Parce que quand tu as des tresses là, parfois, l'eau ne peut pas contenir tous les tresses. Ou tout le cheveu, ne peut pas toucher tous les cheveux. Donc il est préférable de défaire les cheveux pour bien nettoyer la tête, pour bien laver. Il faut s'assurer que l'eau a touché toutes les parties de la tête. Après, s'assurer que l'eau a touché toutes les parties de la tête, tu verses de l'eau sur tout le corps. Quand tu verses de l'eau sur tout le corps, tu le laves proprement. Tu le laves proprement, en commençant par le côté droit. Toujours dans les actes, il faut commencer toujours par le côté droit. On nous demande de commencer par le côté droit, de la tête aux pieds, laver proprement. Surtout les parties cachées, telles que l'ombril, en bas, derrière les genoux,
Donc, il faut s'assurer que l'eau touche tout le corps entier. En commençant par le côté droit, après le côté gauche. Quand tu finis ça, tu prends l'eau, tu verses sur la tête 3 fois. Tu laisses l'eau couler sur ton corps. Tu le verses 3 fois. Quand tu finis de verser l'eau, si tu n'avais pas lavé les pieds au moment de l'ablution, tu laves tes pieds maintenant avec les orteils, bien nettoyer les orteils. Parce que parfois, l'eau ne peut pas atteindre si les orteils sont collés. Dans la purification, tu peux prier avec cette ablution. Si tu n'as pas fait quelque chose qui va invalider l'ablution. Et là, je vais m'arrêter là. Peut-être, j'espère que je me suis fait un peu comprendre. Et ne voyez pas mes erreurs parce que l'erreur est humaine. Prenez ce qui est bon et ce qui est mauvais, ça ne vient pas de moi, ça vient de chez toi. Salam alaikum wa rahmatullah. Poème pour ma sœur. Ceci est un rappel pour toi, ma sœur. J'espère que cela arrive dans ton cœur. Pourquoi ce hijab en lueur? Ce hijab n'est-il pas signe de pudeur? Pourquoi n'en fait-il pas de valeur? Le hijab n'est-il pas bien expliqué? Comme nous a bien communiqué le Coran et la Sunna, qu'il ne doit être ni masqué, ni musqué, ni parfumé. Un habit large et non moulant, un habit discret et non attirant. Pourquoi, ma sœur? Pour toi, ma sœur non voilée, jusqu'à quand resteras-tu dénudée? Jusqu'à quand resteras-tu dénudée? Dis-moi bien, jusqu'à quand resteras-tu dénudée? Jusqu'à quand tu seras là à laisser ton corps sur toi? Jusqu'à quand laisseras-tu les hommes regarder ton corps? Dis-moi, ma soeur. Mets le voile sur toi, tu verras la quiétude d'Allah s'étaler. Peut-être des ennemis vont t'accabler, mais Allah t'accompagnera par ses alliés et sa récompense ne pourra être calculée. Enfin, sache, ma soeur, que tu es la meilleure quand tu préserves ta pudeur. Ton voile est un honneur. Que tu es la meilleure quand tu préserves ta pudeur. Ton voile est un honneur, certes te mènera vers le bonheur. Je vous remercie. Fiino yewtuɗen noon fi hijab yewtuɗen taw wattide wiɗon hijab on ko farilla na wiugol ko sino yiɗa on tigi waɗa mo hijab on ko farilla kala sonnajo julɗo en gaddi ɗo ayeje seeɗaji ka allahu o yamiri en no yamiriri noon fi julde nden e zakka on e horugol ngol fof ko noon kadi o yamiriri fi hijab joni noon ara hijab on himo mari chartiji na ya ɓorno tun sikka waɗi hijab on no mari surutuji no woniri noon fi ka julde si a juuli a salligaki ara ya ala julde si a juuli a ɓornaki a ala julde ko noon kadi woniri hijab on si a ɓornike mo hara nano hani ɓornorade noon a respectali condition ji makko ɗin haray na hijabu ɓorniɗa si wonti bonni charti goto haray ko shar'ina kon boni wiɗen haray charti ara noon ka hijabu ko yo suumu ɓandu mum fof pus accaka e ɓandu ɗum woɓɓe no yalti wiɗiri yeeso gon hara yeeso gon e nemeɗen ɗum ɗo gon tigi no wawi yaltinde kono ala ko ɓuuri wonde fitina e debbo on ɓuuri yeeso makko ngo sa nani kaari no laaɓa kaari no rawni kaari no ɓawli ko yeeso makko ngo ko ala ko suumi ɓawo ngon ma suumi buseɗen acciɗo yeeso ngon ko ngol ɗon ɓurta fitinde hara e worɓe ɓen ko ɗum ɗon duwa attede suumede yeeso ngon taw ɗum ɗon no adi no ɓuri kon fof charte ɗin mo wi'uɗen hijab o na yo wonu parorɗo na yo wonu hijab labintinorɗo tawowo hara ko briyanji woni e muɗum ma ɗum hara himo pikka façon ji ma mo mari couleur ji hara yey ɗum ɗo tun anda ko fino attirira hijab on ko yo wonu simple ko ɓuri moƴƴude kadi o wona niɓɓituɗo hijab on haray ko ɗum ɗo woni charte ɗimmo makko on charte tammoɓe wi en wona yaajuɗo hara wona faaɗuɗo hijab on hana wonde faaɗuɗo koyo accutu ɓandu ɗum na ya ɓorno hijab hara o fof ma himo nanguma hara ko waɗɗa o ɓandu ma ɗum fof no desini e hijab on ɗum fof ma wiwi yaltiti o woni tun hiɗa ɓorni kono ka tigi tigi hiɗa ɓorti ko ɗum
kono ɓe yi'aali taw yimɓe ɗiɗo tawaɓe mofte maɓɓe ɗen fewɗo ka ɓe wuruno ɓe maki ɓe yaali taw yimɓe ɗiɗo e ɓe yimɓe ɗiɗo ɓe siti nder ton sonnajo tawowo hara himo ɓorni himo heewiri conciya kono ara réalité o ala conci e fu sara ko ɓortiɗo hara kala ka julde heewimo juulugol ko yo luɓo ko juulira on sonnajo na ɓorniɗo non on noon mo yaltidi e conci donc son hijab on ko yo wonu yaajuɗo na yo wonu hijabu faaɗuɗo hara wonaji kadi yayluɗo hijabu sonnaji on na yo wonu yayluɗo hara so ɓornike mo ɗa suti ko woni ko ngele yon hijabu ɗo hijabu on ko yo wonu teppuɗo o surra on tigi ɓandu makko ɗum fof na kadi o hijabu on nandu e conci worɓe ɓen na yonti ɓornoro hijabu hara ko nandintinnagol e worɓe ɓen nelaɗo maaki kala on ɗuma kala sonnajo nandintiniɗo e worɓe ɓen o jeyaka e amen kala kadi gorko nandintiniɗo e sonnaɓe ɓen on ɗon kadi jeyaka e amen mana hare o jeyaka e yimɓe goɗɗimɓe ɓen sigu maɓɓe kamɓe on tinayo ɓorno conci hara no nandintini e worɓe ɓen na kadi o hijabu on nandu e conci heferaɓe na yonti ɓornoro hijabu on hara ko siguno heferaɓe ɓornotaɗo hijabu on ɓaynelaɗo kadi no maaki kala ɓornoriɗo ma nandintiniɗo e yimɓe haray o jeyama e maɓɓe jon noon na en ɓornoro wano ɓen heferaɓe ɗo hijabu sonnajo kadi na yo urne na yo waɗe parfum si kala joni ɗum ɗon ko hunde tawata en surtout enen sonnaɓɓen e wata selde sonnaɓe wotino joni no woodi dewdoran jihara ɗin déjà no uuri ɓuuri parfum kono si on tigi wooli ɓena ko dewdoran ɗum ɗo uura harare sonnajo mo hana urnade so yalta alaɗo maki kala sonnajo urniɗo fiyo worɓe ɓen santu fiyo worɓe ɓen dakiminortirol urgol makko ngol haray woni waɗɗo zina haray mo mari bakkatu waɗɗo zina ɗum noon haysi ko a waɗɗo hijabu kamil hara ka ɓorniɗo no sonnajo hani ɓornorde noon si a yalti tawi hiɗa waɗi parfum haray ya anduɗa mari bakkatu waɗɗo zina joni noon an a yaltay ɗo e andiyema haysi kaka juulirde fokkituɗa kala sonnajo yaltuɗo e parfum haysi ka juulirde o fokkiti julde makko nden sellata fande ma o lootaki na no yowi o lootorike ti ndiyam o ma on tigi looto longal laaɓugal pos si julde makko nden sellita na kadi concongol yo wonu concol mantorgol hijabu on na yo wonu mantorɗo ɓornoragol wano wiyeten ɓe woni ko yimoɓe ma ɗum yimɓe ɓe tawata ko célébrité ɓe ko yimɓe pooɗiroɓe yimɓe ɗonno ko yimɓe pooɗiroɓe umma on fi aduna fi piiji aduna na yonti ɓornoroɓe yimɓe ɗo on ti nayo ɓornoroɓe nayo artuɓe iɗen jonna yimɓe ɓe jokke ɗen jonna sonnaɓe nelaɗo ɓen qissaji no arri fof ko honno ɓen ɓornorayno ko yen ɓornorowa ɓen na yen ɓornoro ɓaɓe ɓeyna ɗen dawata en jokku ɗum ɗon woni surutuji hijabu on joni noon ɗinɗon si a acci gootum aray ko sartina kon boni na yonti habbo haray joddi na yonti ɗum no waɗi hijabu fi honɗunga acci aywa haray ɗon kadi fiika julde sonnajo on nde himo juula nayo fusi yaltuto e makko si wona yeeso ngon e newe ɗen kala ko yalti e goɗɗum ngoɗon si wona yeeso ngon e newe ɗen ɗiɗi ara on tigi ala julde en haddo ɗo noon gude innen ɗo on hiɗen julde cippiɗe ni innen ɗo on suumi koye ɗen kono on tigi turoto tum aray ɓawo yaltiti joni noon ka ɗum ɗon yaltiti wara on tigi ala julde donc noon ɗen hani wattangol hiɗi moƴƴa hijabon kadi tawde allahu on ko obligation allahu on ko allahu on waɗɗini e makko on kadi no reyna sonnajo on mo reynama e piiji buy woni ko gite ɗen mo reynama e waɗugol fitnaji buy gonɗo toon ɗa woni kadi sabu ara yimɓe ɓen heɓata bakkatu sabu ma sabu no sa ɓornike a moƴƴi gorko haye goto yatama weltora ɓornateri ma ni sina taw wara ko gomɗinɗo allahu ɗulle on kadi ara mo hippe gite makko ɗe gema ɗoy ɗum ɗon yewtuɗen seeɗa fi hijabu on joni en ara yewten fiika laaɓal surtout fi enen sonnaɓe ɓen no sonnajo on andirta noon ɗo ngo helli faama aray si tawi woɓɓe ɓen faami ka français alhamdulillah ko ƴiiƴa woni ko arata e on tigi seeɗa woni noon ara en ɗin kadi janngitay sonnajo on kanko tigi royeɗon hoore makko tum wanda o changi seeɗa joni noon noon ti laɓɓintinorta noon taw fiika longal ngal on ti siko ka hurgo woni lotade longal ngal ko nde naata on tiginata bismillahi janga duwa hanaɗo on jangede si on tinata ka hurgo dawde ka nder hurgo inde allah on jantitake nder ton on tigi
janga duwa on si naata ka nder wurgo si on tigi naati ɗaɓɓindi allahu ɗam pos on ti laɓɓintino taw o laɓɓintino ɗuma honno awra makko on wano gili ka wurtuɗo haa ka buse on ti yatto o laɓɓina ɗum ɗon taw si laɓɓini ɗum ɗon haa laaɓi yaha noon salligora no hana salligoreede noon mana gili ka juuɗe ɗo kono on ti yara haa ka noppi woɓɓe ɗe wiɗa wawi lotorde koyɗen kono aya lotitoyayi ɗa wawi hattude ka noppi on ti ƴetta ndiyam ɗam loota hoore nden ɓanndu ɗum fof noon ko yo memu ndiyam na wujugol o yonti lootu on ti loota hoore nden kuɓɓina sukun ɗum e noppi ɗin fof loota ɗum ɗon haa fof ɗuuɓa si on ti gayni ɗum ɗon ƴetta ndiyam ɗam fuɗɗo ka dande dow gam fuɗɗo ɗo loota ɗo on kadi haa ka wujju ɓay hay gili nde wujju ndun lootanoma loota ɗum ɗon fuɗɗora ka sengo ñaamo ardira ka nano si on ti gayni ɗum ɗon loota koyɗe ɗen ɗon kadi fuɗɗora ñamalngal addira nanal ngal ɓuri moƴƴude kadi hara ko junngo ñaamo ngon on tigi waɗirta ɗum ɗo on ti lootirta ko haana looted ɗon fof sina gili ka awra gili koppi ɗin ɗo haa wurdu ɗum aray longal ngal on tigi noon loota si yalti kadi ka wurgo ara yejjitaali janngol duwa janngeteɗon si on ti yalti jannga kadi duwa mo gayni salligaajo mbaara on tigi ɗo wondi e salligi si wattal ɗo ko bonnata salligi on wawtuuji kadi haana ɗi yoɓiteede wano si on tigi laaɓi hakkunde fana gili alansara haa futuro on ti si laaɓi ɗon ara yoɓitay fana wo alansara o si juula noon futuro donc si on tigi laaɓi gili ka fana si a laaɓi ɗon haa ka futuro si on tigi laaɓi hakkunde ɗon on ti yoɓitay fana yoɓita alansara si juula noon futuro e geeƴe on si on tigi laaɓi kadi gili e geeƴe non kadi ko futuro e geeƴe on tigi yoɓitata si on ti noon laaɓi e nder jemma on hara geeƴe ɗen feƴƴi kono on tigi anndali ko lewron ko laaɓi immoyke subaka ɗo tawi hino laaɓi anndali noon ko lewron ko e jemma on laaɓi donc on tigi ko yoɓitata ko futuro e geeƴe juula noon subaka on faami ke on ti yara yoɓita e futuro wo geeƴe on wo si juuloya noon subaka on hay si tawi hari futuro feƴƴi geeƴe feƴƴi si on tigi laaɓi sonnaaɓe kadi hara e resaaɓe ɓen si ɓe ɗo woni piiji yogaaji ɗi tawata sonnaaji on simo fiilaaji o haana wadde waɗo memugol alquran o haana wadde ɗum juulugol o haana wadde ɗum hoorugol o haana wadde naatugol e juulirde o haana wadde onon woniri kadi yiidugol e moodi makko e mbaldi ɗum ɗon kadi haana on tii ko yo habbo haande sonnaɓe laaɓi o naane ɓe janngani en ɗo aya alquran walla o yewti ko alla o wii en ɗo on tii ko yo habbo haa sonnaaɓe ɓen laaɓa si ara e maɓɓe donc yiidugol ngol ara on tigi no fiilaade o haɗa si wona harata on tigi ɗon ko biddarura on tigi alaa feere few ko ɗum ɗon tun ara on tii wawata wadde ɗum ɗon si wona ɗum ara ɗum ɗon ko yonti fottito ɓuri moƴƴugol mi arta kadi fii ka hijabu no wonir noon fii ko lurra woɓɓe wi'i on tii no waawi wadde hijabu kaamil woɓɓe wiɗa wawi accude yeeso kon e ndewe ɗen piiji ɗiɗi si lurrama aray ko ɓuri moƴƴude ko yonti woɗɗito naya innu ɓay haray ɓeeɗa wi ko ɗumɗa ɓeeɗa wi ko ɗumɗa miɗo waawi tawtude ɓe mi faalaako on tii ko ɓuri moƴƴude kon ko yo wonu e nokku mo tawata ɗo on siko ɓeeɗo mari gonga ma ko ɓeeɗo mari gonga an on a ala fusko feƴitoɗa manam ɓe sufuron no haani hawde sufuron no dagi ko ɓen ɗon mari gonga alhamdulillah aɗa ɓurno ɓen ɗon a waɗuno ko ɓuri ɓen ɗon si tawi ko yuɓe ɓen ko hijabu kamil ko ɓen ɗon maroye gonga haray ɗon kadi alhamdulillah ko ɗum wannoɗa ɗum no ɓuri ya wiwde a waɗi ɗo sufuru yahoye ñande yawmal qiyama hara on tigi tawa wona ɗum ɗo yandira hara wata ɗo garde adna ɗo waɗa jalanni lawade haray ko linsede on tigi nakkoyta linsede nakkoyta on tigi kadi ara wi'iraji waɗirta ko allahu o yamiri ɗum sabu goɗɗo sabu naynen ɗo fof koyen tagaɗo woni ko sabu mawɓe maɓe woni ko sabu karamoko ma woni ko sabu goɗɗum ɗo an e ɓen mo kala moɗon ñande yawmal qiyama ko hoore mum mabinoyta ɗum si a wi'i min mi gurmota ko finene an inniwota mi guumo ñande yawmal qiyama ko allahu o wi o yeyma koyo nene maaro yoɓe jotti ko ɗoftaniɗama ɗon par ce que kanko o yamirima o innima ya waɗu goɗɗum nene ma innima wota waɗu ɗum ɗon a ɗoftike nene ma joni noon ko kanko kadi tagi nene ma donc on tino mare koyo ɓurtu wattande hila moƴƴa na yayino a waɗata ko tagaɗo yamir ko taguɗo yamir ma kon sabu tagaɗo
ko hulɓini moƴƴa noon tawde na taga ɗon ko wawoytama yoɓoyde joddi sabu ko ɗoftiɗama ɗum ko wonno ɗon gandal ko nden ñande ko kala moɗon ko hoore mum mapinoy tan donc on jiita ɗaɓɓo excuse hay fus sabu waɗugol ko Allah o yamir ɗum ko sa wi kadi ko fiiɓay min mawɓe am ɓe ɓe waɗandelam ko mi faala ko ɓeyno fawtilan no waɗandelam ɗum ɗo ɗum ɗo ko ɗum mi ɗoftortaɓe hatta mi waɗa ko Allah o yamiri lam ton on tigi ara yejjitino foofude no seppude no yimude no wawlude no nanude no wadde ɗi piiji ɗo fof ala yoɓude hayɓe fus ɗum ɗo foole nanen ma waɗanma na baben ma waɗanma na hayɗe goto waɗanma si wona joomi ma ko jooni ma kadi ha jooni mari ɓe mawɓe ma ɗon binde ma nemini ɓe hiɓe waɗandema ɗin ɗon piiji fof ko jooni ma kadi tagi ɓen ardisi ɓen kadi yoɓe heɓe ɓe jibbina ɓe addama aduna ɗo ɓe dankoma donc on jii koyo ɓurtu wattande hila moƴƴa ko joomirawo ɓuri mawnude iɗi mawɓe on tigi ɓe arani ɗo hatta ɗo mi haray si no woɗiri noon le savoir parfait appartient à Allah si tawi fajere heɓike ga haray ko immorde amen meɗen e cheytan kala ko min yewti ga ko moƴƴi haray ko immorde allahu meɗen tori Allah yo allahu o waɗu en fof men ɗo nanoɓe jaɓa nafitora kadi koko yewtano اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فاطمة جابر. أوجه كلمة التقدير والشكر إلى المحاضر. كلمة حب وتقدير. تحية وفاء وإخلاص. تحية يملأها جميع معاني الأخوة والصداقة. نشكركن جزيل الشكر فكلمات الثناء لا تفيكن حقكن وكل معاني الشكر لا تصف مدى امتناننا لكن. لقد استفدت أنا شخصيا وأظن الجميع ونتمنى أن نحصل على محاضرات قيمة مفيدة بمثل هذه المحاضرات في القريب العاجل. نسأل الله يبارك في جهودكن وسعيكن ويسدد خطاكن ويكسر من أمثالكن. اللهم إنا عبيدك وابن عبيدك وابن دمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك من كل اسم هو سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا يا ربنا أنت الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا غافر الذنوب اغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا عليم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا فتاح افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم يا فتاح افتح لنا أبواب رحمتك في الدنيا والآخرة. اللهم يا بصير بصرنا. اللهم يا من ملأت السماوات والأرض بنور وجهك نور قلوبنا وعقولنا. اللهم يا الله وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفق مؤسس هذه المدرسة وفقه لما تحب وترضى. وفقه بما فيه صلاح العباد والبلاد ووجهاه يا الله يا رحمن. وفق علماءنا يا رحمن. اللهم أنت أمرتنا بالصلاة والسلام على عبدك ورسولك ونبيك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا بالحمد لله رب العالمين.